Salut la famille et bienvenue à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Donc là je suis en partance là pour le pays, pour Yaoundé, donc en passant par Bruxelles. Donc on va faire un rapide tour au pays pour, je vous ai dit que les choses avançaient assez rapidement. Donc là par rapport donc à la levée de fonds, dans une dernière vidéo je vous disais qu'on est en train d'acheter les sites. Donc là il faut absolument que j'aille sur place pour signer les papiers. Donc on fait ça dans les règles de l'art. Et donc là aujourd'hui, donc je suis au pays là pour quelques jours. Donc vous allez avoir la possibilité, l'exclusivité d'avoir de voir ce qu'on est en train de faire sur place, notre site déjà actuel et ensuite les différents sites qu'on a achetés. C'est vraiment énorme. Donc je regarde de vous montrer tout ça sur place. Et donc là je suis en partance tout à l'heure là. Et donc le but pour moi de faire cette mini vidéo, juste pour vous dire ok. Donc on est là, donc le projet avance. On va s'asseoir un peu. Le projet avance, donc pour tous ceux qui veulent investir dans ce projet-là, n'hésitez pas. Donc les parts, on a encore quelques parts disponibles. Donc vous allez avoir l'occasion de travailler avec nous en direct, mais vraiment en direct, parce qu'on a encore eu beaucoup de personnes qui sont revenues. Voilà, on a même relancé en fait ceux qui avaient rempli le fichier. Donc si vous avez rempli en fait le fichier et que vous n'avez pas reçu de mail, n'hésitez pas à nous renvoyer un nouveau mail. On va attendre un petit peu. A few moments later. One eternity later. On va attendre un peu que l'annonce passe. Donc les gars, n'hésitez pas à prendre des parts, parce que pour une fois que les Africains peuvent se mettre ensemble pour travailler sur des projets d'envergure, donc il faut absolument que vous fassiez partie de cette aventure. Ce qu'on est en train de faire sur place, la pisciculture, je vais vous montrer les sites, vous allez voir les poissons. D'ailleurs, si vous avez besoin de poissons, je suis au pays actuellement, nos ventes s'ouvrent à partir du 7 8 août, mais déjà on a déjà un formulaire que vous allez retrouver en barre de description aussi de précommande. Précommandez les poissons pour votre famille, précommandez les poissons pour vos proches, précommandez les poissons. Soutenez une entreprise, même parce que on n'est pas une petite, on commence à soutenir une entreprise qui est en train de changer le game sur place, c'est-à-dire donc voilà, absolument enlever tous les poissons congelés, donner à nos frères, à nos sœurs, à nos parents, à nos compatriotes de la nourriture de bonne qualité. Je vais vous montrer ça en direct sur place. Voilà, vous aurez l'occasion de voir qu'est-ce qu'on est en train de faire sur place, de toucher du doigt les poissons. Je vais vous montrer comment sont installés en fait nos étangs. Si vous voulez faire la même chose, on a beaucoup de personnes en fait qui m'ont contacté aussi pour faire du consulting dans la pisciculture. Voilà, donc c'est aussi un service que on commence à proposer, puisque voilà, c'est les gens voient ce qu'on fait et ça intéresse. Donc si vous avez besoin de consulting pour vous avez de lancer par exemple votre ferme piscicole, vous voulez qu'on intervienne dessus, vous voulez que voilà, que nos techniciens regardent ce que vous faites, donc n'hésitez pas aussi à nous le dire. Voilà, c'est une entreprise qu'on est en train de créer, on est en train de bâtir une multinationale, et donc on va proposer plusieurs services au-delà, je vous disais, au-delà de voir le petit poisson que vous voyez là, vous voyez derrière une entreprise. Donc ça me permet donc de rebondir en fait sur le sujet sur lequel je voulais vous entretenir depuis longtemps, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc comment transformer en fait vos produits en entreprise. Donc pendant ce voyage, je vais vous amener avec moi, donc restez connectés. Là j'attends encore la porte d'embarquement n'est pas encore ouverte, faut que je me rapproche un peu parce que là je suis un peu loin. Si les gars s'ouvrent là, si ça s'ouvre là-bas et que je suis pas sur place, donc je vais me rapprocher un peu. Donc je disais, donc je vais vous amener avec moi pendant le voyage. Donc là on est à Toulouse, après on va voir à Bruxelles, ensuite final à Yaoundé ce soir quoi. Donc je passe presque toute la journée dans l'avion, c'est chiant. C'est chiant, mais bon c'est aussi ça quoi. Donc je vais vous entretenir aussi sur sur le fait de pouvoir transformer vos produits en entreprise. Donc comment transformer vos produits en entreprise. Donc vous êtes là, vous avez des produits que vous vendez. Pensez en fait de transformer vos produits en... Voilà, pensez vraiment que vos produits représentent votre entreprise, parce que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas sorcier. Ce qu'on est en train de faire, beaucoup de personnes le font au pays. Beaucoup de personnes ont les faits même piscicoles au pays. Beaucoup de personnes font ce qu'on fait. Mais le simple fait en fait de communiquer sur le projet, le simple fait de se mettre ensemble pour faire des choses d'envergure et d'avoir une vision à long terme, comme je disais dans la dernière vidéo, une vision, une méga vision à long terme qui fait en sorte que nous,
on vise en fait, voilà, de pouvoir inonder le marché de nos poissons bio. Donc on va produire tout type de poissons qu'on va pouvoir produire. Pour l'instant, on commence avec les variétés que vous connaissez, mais au fur et à mesure qu'on aura l'expertise, on va donc produire du poisson. Donc comment transformer donc vos produits en entreprise? Parce que si vous pensez en fait que vous avez votre produit et pensez entreprise, derrière vous pouvez faire ce qu'on a fait en fait. Donc nous, ce qu'on a fait, on a commencé à travailler, ça fait 18 mois qu'on travaille sur le projet, 18 mois, aujourd'hui presque 2 ans. Et donc au tout début, comme vous le savez bien, le but pour moi c'était de travailler avec des personnes, voilà, des personnes sur le projet, d'inclure un maximum de personnes pour que le projet prenne plus d'envergure. Et donc aujourd'hui, quand on fait une levée de fonds c'est parce qu'on a réussi à créer une entreprise. Donc une entreprise, quand vous êtes une entreprise, donc là vous pouvez décider en fait en fonction de la forme juridique que vous avez choisi votre entreprise. Vous pouvez demander aux gens d'investir dans votre projet. Et comment les gens investissent dans votre projet? Il y a plusieurs façons de faire que les gens investissent dans votre projet. Mais l'une des moyens par lequel on a choisi, c'est d'ouvrir notre capital. Donc quand vous ouvrez votre capital, là vous vendez votre entreprise. Vous ne vendez plus seulement les produits et tout. Donc les gens investissent maintenant dans l'entreprise. Et dans l'entreprise, ça englobe plein de choses. Ça englobe voilà, la personne déjà qui est dans le projet, ça englobe la valeur perçue, la valeur de l'entreprise, parce que au fur et à mesure que les gens sont au point de ce projet, au fur et à mesure que ça avance, et bien vous savez que la valeur de l'entreprise augmente. Aujourd'hui, je vous disais, là, je vais actuellement au pays. C'était pas prévu. Donc, c'est un voyage de dernière minute au pays pour signer, pour finaliser les procédures d'acquisition des terrains chez le notaire. Vous voyez qu'on fait les choses dans les règles de l'art chez le notaire. Et ça veut dire qu'actuellement, donc, Africa Food Industry, que vous voyez tous les jours, détient maintenant 3 sites. 3 sites, c'est-à-dire que là où on produit actuellement un autre site qu'on a acheté, là, qui est proche de la route, je vais vous le montrer sur place. Dans mon séjour là, et un autre site qui est voilà, un peu proche de là où on est actuellement. On est à peu près ici, je combine tout ça, on est peut-être à 1 hectare d'acheter quoi, avec le marécage conséquent. Vous voyez, donc on pense vision à long terme. Donc ce qui veut dire que les gens voilà, vont investir dans une entreprise voilà, qui comporte toutes ces choses-là. Et ça ne, comme je vous disais la dernière fois, la part, dans quelques mois déjà, sur la mesure qu'on avance, la part ne vaudra plus 100 €. 100 €, c'est voilà, c'est tout début là pour les premiers investisseurs. Donc si vous voulez vous positionner, c'est maintenant qu'il faut se positionner. Si vous avez 100 000, bon je dis, c'est minimum 10 parts 1000 € qui traînent. Vous les mettez dans un projet que vos enfants, vos petits-enfants vont continuer à avoir quoi. Et moi je parle d'actionnaires actifs. Moi je dis ici, je ne promets pas de rentabilité à 100%, X%, rien du tout. Vous êtes actionnaire actif, vous suivez votre investissement, vous travaillez au quotidien avec nous. Si vous avez des compétences, vous nous les proposez. Donc on vous paye pour ça si on a prévu un budget sur ça. Et comme ça vous avancez. Demain après-demain, si l'entreprise échoue, vous saurez exactement pourquoi elle a échoué. Donc tout ça pour vous dire, pensez quand vous avez votre produit à entreprise. Donc déjà, formalisez votre entreprise, votre société. Et idéalement, si vous souhaitez que les gens investissent dans votre projet, il faut déjà faire vos preuves. Donc je vous dis donc à très bientôt. On va bientôt embarquer. Je vous dis à Bruxelles sûrement, ensuite à Douala Yaoundé. Ciao. I got a bottle of Patron and some lights off. Two red. Bienvenue à l'aéroport de Bruxelles, la famille. Donc là, je suis à Bruxelles actuellement en correspondance pour le vol de Yaoundé en passant par Douala. Donc j'arrive aujourd'hui pour les coups de 19h, 18h, 20h par là. Donc profitez voilà pour faire continuer à vous montrer, en fait, vous amener avec moi dans le voyage. Donc on va faire le tour un peu bon là il n'y a pas grand chose, hein, je peux pas partir de côté. On va faire un peu le tour de l'aéroport, hein, en fait on va dire du gate où je suis, pour vous montrer un peu ça. C'est aussi intéressant de voir comment les gens ont agencé leur aéroport. De là-bas vous voyez il y a plein d'avions de l'autre côté là-bas, on a des avions Bruxelles, etc. Donc voilà, et par là vous allez voir, bon voilà, c'est assez pas mal. C'est un aéroport qui est, j'ai l'habitude moi de voyager avec Bruxelles, donc parce qu'on a juste un seul escale en partant de Toulouse, donc c'est assez pratique. On arrive ici, après on attend quoi, c'est peut-être 2 heures à attendre, 3 heures, j'ai un petit temps.
du temps à tuer et voilà quoi. Et donc voilà, on va donc se poser quelque part là. Moi je prends le vol qui va 11h45 pour Yaoundé. Pour Yaoundé là. Et ensuite voilà, je vous ferai une vidéo peut-être sur place ce soir ou peut-être demain, demain dimanche, que voilà, une semaine assez chargée, assez marathon. Ça va être une semaine speed parce que j'ai plein de choses à faire sur place. Donc, je suis allée là pour des choses bien précises qu'il faut qu'elles soient faites par rapport à l'acquisition de nos terrains quoi. Comme vous voyez, c'est aussi ça l'entrepreneur. On ne peut pas tout faire à distance. Donc parfois quand c'est nécessaire, bon, il faut qu'on arrive sur le terrain pour signer des choses parce qu'on ne peut pas tout déléguer. À chaque fois on délègue, mais il y a des choses qu'il faut absolument votre signature, que si vous n'êtes pas là, c'est mort. Et donc c'est cette situation-là qu'il faut absolument ma signature sur certains documents et c'est la raison pour laquelle je me retrouve aujourd'hui en partance pour le pays. Mais c'est cool, même si ça va... Même si le voyage sera un peu court, mais bon, c'est un voyage business aussi, hein, c'est un voyage d'affaires. Donc là, on est là pour les affaires et les vacances, ce sera un peu plus tard. Donc voilà. Donc revenons donc sur notre thématique donc de vendre vendre aux entreprises. Hein. Imaginez-vous, vous créez une entreprise, après vous la revendez. On entend souvent beaucoup de success stories, des gens qui ont vendu leur entreprise, des gens qui ont fait ça. C'est aussi possible. Hein. C'est aussi possible parce que vous créez votre entreprise, vous créez des produits, vous créez des services et lorsque vous voulez que les gens investissent dans vos entreprises, parfois vous devez vendre une partie de votre capital comme ce que l'on a fait là, une partie de votre capital. Et ce qui fait que voilà, vous vendez carrément votre entreprise. Aujourd'hui, on vend des parts. On vend des parts d'entreprise qui font en sorte que notre entreprise va représenter un certain pourcentage. Chacun qui a acheté la part, qui a mis ses 1000 € par exemple, va détenir un certain pourcentage. Il ne faut pas minimiser le pourcentage parce que le pourcentage, c'est intéressant. Si vous détenez par exemple aujourd'hui une entreprise comme Facebook, Google, je ne sais pas. Donc, toutes les entreprises, si on vous demande, si on vous promet, ou alors si vous donnez seulement 0,001% de cette entreprise-là, quand on regarde tous les milliards que ces entreprises se font dans le monde, clairement, vous ne serez pas à plaindre, quoi. Mais pour détenir ce genre de pourcentage, c'est qu'il faut avoir une vision à long terme et se dire que c'est une entreprise qui est viable, qui est amenée à rester sur le long terme et qui va prendre des parts de marché. Donc vraiment c'est ça. Donc, derrière là, on a une vue assez intéressante. Voilà, je suis un peu à contre-jour là, mais on a une vue assez intéressante en fait. Derrière là, c'est cool. On peut voir des avions au loin là-bas. On peut voir des avions au loin. Donc on va faire un peu le tour. Je vais vous amener un peu avec moi, faire un peu le tour de l'aéroport vu que j'ai du temps. J'ai du temps un peu à tuer là et pendant ce tour donc profiter de l'occasion pour discuter business. Donc moi je serai sur place pendant on va dire quelques jours. Je vous filmerai les parties voilà, assez intéressantes de ce qu'on est en train de faire sur place pour vous dire que ouais, c'est aussi possible que les Africains se mettent ensemble pour faire des choses d'envergure. Généralement on est souvent en train de bavarder sur les réseaux, oui il faut se mettre ensemble, oui il faut faire ça, oui ouais le pays, mais concrètement dans la communauté, j'ai vu très rarement des personnes, ou en tout cas des leaders de la communauté qui disent bon voici un projet et je vous permets d'investir dans ce projet là, vous avez la possibilité comme moi aussi de pouvoir générer des revenus. On voit toujours des personnes générer des revenus, c'est très bien, ils voyagent tout ça, mais clairement nous-mêmes on pourrait aussi le faire, on pourrait aussi amener d'autres personnes à faire exactement la même chose que nous. Et donc c'est ce que moi j'ai voulu faire en fait dans ce projet-ci. J'ai voulu vraiment permettre à d'autres personnes de pouvoir participer, de pouvoir intégrer ce projet et pour qu'ensemble on soit plus fort. Ici, peut-être une vue derrière, on voit quelques avions, bon, on est toujours un peu à contre-jour. Donc comme je disais, donc, le but pour moi c'est de pouvoir intégrer un maximum de personnes parce que vous savez, plus on est ensemble, mieux on est fort. Donc nous, lorsqu'on décide de venir s'attaquer donc aux poissons surgelés, à toutes ces choses-là, vous savez bien que la tâche ne sera pas facile.
on va rencontrer on va rencontrer des challenges sur place, on va rencontrer des problèmes pour prendre des parts de match parce qu'il y a déjà des acteurs sur le terrain. Donc nous on vient clairement changer un peu le game. Et vu qu'il y a des acteurs sur le terrain, forcément ils ne seront pas contents. Et donc s'ils ne sont pas contents, et clairement en le faisant ensemble, en mettant nos forces, nos connaissances, notre réseau surtout ensemble, et bien on est sûr de pouvoir aller un peu plus loin. Donc c'est un peu ça, donc pouvoir se mettre ensemble, faire des choses concrètes et arrêter donc de bavarder que voilà, les Africains ne peuvent pas se mettre ensemble, mais c'est possible de se mettre ensemble. Il faut juste qu'une personne donne la voix, une personne montre ce qu'il est en train de faire et veuille bien inclure d'autres personnes dans ce projet-là. C'est ce que moi je suis en train de faire, c'est ce que nous on est en train de faire et pour l'instant ça avance plutôt bien. On rencontre les challenges sur place. Actuellement ça évolue très très bien sur nos nouveaux sites. On est en train de les dégager, on est en train de faire un tas de choses. Vous allez sûrement les voir aussi sur quelques vidéos que je vous ferai parvenir là. Et voilà quoi, donc c'est du concret, c'est du réel, c'est du palpable et moi je vais toucher ça sur le doigt. Je vous dis donc à très bientôt, on se retrouve à Yaoundé demain, ce soir, j'arrive ce soir et voilà, j'aurai l'occasion de vous faire des vidéos sur place, des photos, etc. pour que vous puissiez vivre ça en temps réel avec moi-même et aussi l'équipe sur place, parce qu'au pays on a aussi une équipe qui est sur place qui travaille d'arrache-pied. Vous allez voir les étangs, vous allez voir les poissons, vous allez voir les terrains, vous allez voir plein de choses en fait pour vous dire que oui on est à distance mais l'équipe travaille sur le terrain. C'est aussi ça en fait la force de pouvoir bosser ensemble, de mettre une équipe sur place compétente pour implémenter notre vision, nos projets au fur et à mesure. Donc si c'est la première fois que je tombe sur une nouvelle vidéo, moi c'est Danielle Cruzel, ingénieur logiciel et entrepreneur. Moi j'investis en Afrique, justement je suis en partance pour l'Afrique là pour notre projet pisciculture et aussi en France dans nos projets digitaux. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve au pays. God bless. It's gonna get live, here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away, like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know.